Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Sache que je te dis bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne connaissais pas cette chaîne, c'est une chaîne qui te permet de réviser tes examens, nouvelle réforme, aide-soignante. Voilà, aujourd'hui, comme promis, je fais une nouvelle vidéo pour le module 1 afin de réviser au taquet. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo à noter tes faiblesses pour pouvoir y rectifier le plus rapidement possible. N'hésite pas à t'abonner, à actionner cette petite cloche de notification et si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si tu as besoin d'aide concernant les révisions, sache que je vends des fiches de révision synthétisées et ciblées versus QCM module par module, ainsi que des fiches de cours synthétisées anatomiques. Je t'invite tout simplement à me joindre via cet email indiqué ici afin que je t'en donne plus d'informations. Je te dis bon courage à toi, force à toi et n'oublie pas de te noter. Bye. Première question. Si vous devez regrouper tous les besoins fondamentaux en 3 entités générales, lesquelles seraient les plus représentatives? Vous avez le besoin d'existence, mais également besoin de sociabilité ou de filiation, besoin de développement personnel. N'hésitez pas à mettre sur pause lorsque la question est posée, afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Deuxième question. Les performances physiques maximales se situent en moyenne entre... Les performances physiques maximales se situent entre 20 et 30 ans. À l'adolescence, le développement physique est marqué par 2 grandes périodes. Quelles sont-elles? À l'adolescence, le développement physique est marqué par 2 grandes périodes. Le changement corporel, c'est-à-dire la croissance, prise de poids, ainsi que l'apparition des caractères sexuels. La cognition correspond à quoi? Va correspondre à l'ensemble des processus qui permettent la connaissance. À partir de 6 à 8 mois, en termes d'interaction sociale, le bébé va faire quoi? Je ne vais pas vous l'écrire parce que ça va être beaucoup trop long, illisible, ça ne sert strictement à rien. Le bébé va tout simplement sourire, manifester aussi son plaisir aux 2 parents, le papa ainsi que la maman, commencera à explorer son environnement physique ainsi que social et il va aussi manifester des pleurs, des cris, etc. On ne peut pas parler du module 1 sans parler de Virginia Anderson. La question est, Virginia Anderson définit combien de besoins? Virginia Anderson a défini 14 besoins. Allez, force à toi. Seconde question. Le rôle des parents est complexe à identifier. Tout de même, il y a 3 dimensions qui semblent fondamentales. Quelles sont-elles? Les 3 dimensions qui semblent fondamentales sont affectives, sécuritaires et également éducatives. Donc si tu as des fautes, si tu vois que tu bloques dans cette vidéo, ce n'est pas grave, ne te frustre pas, hein. C'est comme ça qu'on apprend, à force d'écouter, ça finit par rentrer. Donc là, pour finir cette vidéo, je vais vous et raconter un petit cas, tout simplement, dans lequel il faudra répondre à une question.
Donc, je vais vous demander de vous concentrer fortement car je ne vais pas l'écrire sur la vidéo. Ça va être beaucoup trop long, illisible et ça ne sert strictement à rien. C'est parti. Vous êtes aide-soignante et vous êtes chargée de réaliser un groupe de simulation de la mémoire pour personnes âgées en maison de retraite. Afin de les motiver, vous décidez donc d'offrir des cadeaux à tous les participants. Les niveaux de capacité sont différents. Il y a donc 2 processus d'influence de groupe sont donc mis en évidence dans cet exemple. Lesquels processus d'influence du groupe sont mis en évidence dans cet exemple? Je répète, vous êtes aide-soignante et vous êtes chargée de réaliser un groupe de simulation de la mémoire pour personnes âgées en maison de retraite. Afin de les motiver, vous décidez d'offrir des cadeaux à tous les participants. Les niveaux de capacité sont différents. 2 processus d'influence du groupe sont mis en évidence dans cet exemple. Lesquels? Les 2 processus sont la facilitation sociale ainsi que la paresse sociale. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu veux tes fiches de révision, n'hésite pas à me contacter via cet email. Je te répondrai dans les plus brefs délais. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!